Mariétou Idaoni. Je suis sociologue de formation et formatrice des jeunes et adolescents en matière de santé sexuelle et reproductive. Et je dirais que tous les jeunes, pratiquement, à un moment donné de leur vie, sont amenés à prendre une décision qui peut affecter positivement comme négativement leur santé sexuelle ou reproductive. Et d'après plusieurs études, le plus souvent, les jeunes ne disposent pas d'assez d'informations, bien de connaissances nécessaires pour prendre des décisions responsables. Et c'est ce qui fait qu'on observe aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont vulnérables aux questions de grossesse précoce, aux questions de rapports sexuels forcés, aux questions d'IST et VIH-Sida. Et c'est là qu'intervient vraiment la nécessité d'une éducation sexuelle. Et quand on parle d'éducation sexuelle, souvent, on met l'accent sur l'information qu'il faut donner aux jeunes sur sa sexualité pour qu'il ait les capacités nécessaires de pouvoir prendre des décisions responsables, d'adopter une vie saine en matière de sexualité. Quand on parle d'éducation sexuelle également, c'est l'occasion de dire que cela permet aux jeunes de pouvoir, par exemple, discuter avec son parent, de pouvoir discuter avec quelqu'un qui est supérieur à lui sur des questions de relations amoureuses, sur des questions de pratiques sexuelles, sur des questions de consentement, par exemple, dans une relation, des questions de c'est-à-dire toutes les thématiques qui peuvent lui permettre de mieux comprendre la question de relations intimes avec l'être humain de l'autre sexe. Okay. De nos jours, avec la mondialisation et ses effets, l'Afrique, dans une certaine mesure, est impactée. Et aujourd'hui, la question de l'éducation sexuelle n'est plus quelque chose de nouveau en Afrique, sauf qu'on remarque qu'avec toutes les actions qui sont faites par les ONG et les partenaires qui les accompagnent, nos familles sont jusqu'à présent imperméables à la question de l'éducation sexuelle, du fait que le sexe reste toujours un sujet tabou malgré tout en Afrique. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, nos parents, qui sont les premiers éducateurs des enfants, disons, n'ont pas été moulés dans la question de l'éducation sexuelle, du fait, comme je le dis, le sexe est un sujet tabou réservé aux personnes âgées, aux personnes qui sont mariées, si je peux m'exprimer en ces termes-là. Donc, ils n'ont pas la connaissance, ils ne savent pas comment s'y prendre, ils ne savent pas comment on dit, discuter de façon concrète de la question avec les enfants. Et de l'autre côté, le fait que nous avons tous été moulés dans un certain nombre de valeurs, les gens sont mal à l'aise à parler de sexe avec leurs enfants, oubliant que en le faisant, comme question abordant leur adolescence, ils en auront besoin pour pouvoir prendre des décisions liées à leur sexualité. C'est vraiment important parce que l'enfant, à un moment donné, surtout au niveau à partir de sa puberté, a besoin quand même de connaître ou bien de maîtriser un certain nombre de choses liées à la sexualité pour pouvoir savoir où mettre le pas, où ne pas mettre le pas. Et ce constat est souvent lié à un certain nombre de facteurs. D'abord, je dirais que la plupart des parents ne comprennent pas forcément ce que c'est que l'éducation sexuelle. Pour eux, par exemple, quand on parle de l'éducation sexuelle, c'est apprendre à l'enfant comment avoir des relations sexuelles, alors que ce n'est pas ça. Et de l'autre côté aussi, il y a beaucoup qui se sentent un peu mal à l'aise à être là en face d'un enfant qui est leur progéniture, en train de discuter d'une question de sexualité qui est en principe réservée à des personnes âgées. Et l'autre élément sur lequel je voudrais encore mettre accent, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de parents ont une certaine vision pour leurs enfants. Ils veulent voir leur enfant réussir. Et pour eux, parler du sexe, c'est inciter l'enfant à s'engager sur une voie qui sera un peu un obstacle pour sa réussite. Et il y a l'autre facteur qui est le facteur religieux lié à l'islam, lié au christianisme, lié à l'animisme, qui sont les principales religions de l'Afrique, qui font que beaucoup de parents ne veulent pas toujours aborder le sujet. Et connaissant la société africaine avec toutes ses valeurs, ses mœurs et tout, les gens pensent que s'engager ouvertement ou adopter aujourd'hui de façon
et systématique l'éducation sexuelle dans nos sociétés, dans nos familles, ce serait un peu comme une menace à l'essence même de la société africaine. Merci.